Tu parles quand t'écris. N'oublie pas de parler, hein, toujours. Mais allez, continue. Du coup, Parle plus fort. là, je soustrais. Alors, ça fait 4. Tu veux soustraire des termes qui sont pas égaux? Et pourquoi le x au carré? Pourquoi x au carré? Là, c'est 2x moins x. Qu'est-ce que tu te casses la tête? 2 pommes moins 3 pommes, c'est une pomme au carré? Pourquoi une pomme au carré? C'est une pomme fois une pomme? Non, pas du tout. Ou bien, on va dire, regarde, 5 pommes moins 2 pommes, c'est 3 pommes au carré? Donc c'est 3 fois 3, c'est 3 pommes fois 3 pommes, c'est 9 pommes alors? Non, c'est pas 9 pommes. C'est pas 9 pommes. Quand tu fais des mathématiques, essaie de transformer ça dans la vie réelle, ça va t'aider. C'est comme quand je te donne des exemples, quel est ton style de meuf, pour te montrer que justement, quand tu fais une équation, c'est l'article que tu dois te présenter en premier, donc la variable adjoint à son multiplicateur. Donc tu barres ça. Dès que tu vois un truc comme ça, un truc confus comme ça, tu le barres. Cherche même pas à comprendre. Donc 12x moins 11x. Calcule-le. Ça fait combien? Ça fait Non mais écris. 12x moins 11x, ça fait combien? 1x. 1x. D'accord. Continue. Est égal à quoi? Est égal à 5a. D'accord. Un truc qui est très simple. Un mounir, c'est égal à quoi? Un mounir. Un mounir, c'est 1, oui. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas 1, parce que 1, c'est commun. 1, c'est commun. C'est mounir. Un mounir est égal à mounir. Donc, 1x est égal à x, tout simplement. 1x est égal à x. 1x est égal à x. Parce que déjà, x, je sais que c'est intuitif, c'est matheux, tout ça, je suis d'accord avec toi. Hein, mais x, c'est égal à 1 fois x. Tout simplement. 1 fois x. Donc, c'est égal à x. Tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à savoir en mathématiques. T'as pas fini avec ça, parce qu'on va faire tout ça, et on termine à faire tout le reste. Et quand tu seras en médecine, on va faire des pavés comme ça. Hein. Que de maths, que des maths. Des maths appliquées à la biologie. Donc t'as pas fini. T'as pas fini d'enchaîner. Même quand tu feras quand tu seras un médecin, tu feras pas trop de maths, je vais pas te le cacher. Mais quand tu seras en deuxième année, on fera encore des maths encore. Et ça sera des livres encore plus gros. Des livres comme ça. Ça c'est rien ça. C'est rien du tout. Et bon, tu devras un peu m'aider parce qu'il y a des termes en biologie dans lesquels tu devras m'aiguiller. Mais j'ai une documentable, il n'y a pas de souci, j'aime bien me documenter, j'aime ça. Donc, ça, en fait, c'est une parenthèse. Regarde, aide-toi de ça pour simplifier ça. Donc, aide-toi de l'équation que je t'ai montrée, l'égalité que je t'ai montrée, pour simplifier ça. Donc là, c'est une double égalité, parce qu'il y a deux signes égaux. Double égalité, mais c'est une seule équation. Merci bien. Merci. C'est double égalité, mais c'est une seule équation. Donc j'aimerais bien te voir à l'œuvre pour calculer ça. Je sais pas pourquoi tu marques le 1. Je sais pas pourquoi tu marques le 1. Je peux écrire à côté. Tu sais, dans 4 cours, on aura terminé le cahier. Oui, mais sûr, 27 c'est 87 pages. Vas-y. Écoute, anime le cours aussi. C'est l'animation, c'est pas du commandement, je suis pas pour mettre de la pression, je suis pas là pour te rabaisser ou quoi que ce soit. Donc anime le cours. Parle, t'es là pour parler, t'es là pour évoquer ce que tu fais. Je sais que tu retiens mieux comme ça. X. Tu dis pas bon, au lieu de dire bon ou un, tu dis allons. Ou bien je veux dire par là. Je veux dire par là, x. Oui. Est égal à 1. X est égal à 1, depuis quand? Moi, je vois x est égal à 5a, je vois pas x est égal à 1. C'est 1 fois x est égal à x. Mais x est égal à 5a. Ou 1 fois x est égal à 5a. Si ça te gêne, de marquer ça, tu marques 1 fois x, tout simplement. 1 point x. Parce qu'en fait, quand tu vois une variable ou bien une constante, tu vas marquer 1 fois. Tu es obligé de marquer 1. Et quand il y a un point, et quand tu as le point, c'est à gauche que tu mets les nombres, et à droite que tu mets la variable. Toujours. Mais tu peux écrire, s'il y a un truc que tu comprends pas ou quoi que ce soit, on peut revenir dessus. De toute façon, on a tout le temps. X, toujours est égal à 5a. Écris ta gorge, parce que t'as pas la gorge durcie. Tu lui dis, racle ta gorge. Vas-y, fais ça. Plus. Ouais. Voilà. Tu vois qu'après, tu parles plus à l'aise. Regarde, parle maintenant.
Tu vois? Ça change. Tu vois, ça change, tu vois, c'est nickel. J'ai que en biologie aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Donc, 1x est égal à 5a. Comment tu peux le simplifier? Bah, 1x est égal à 5a. Bah, on fait 5a est égal à 1x. 1 fois x. 1 point x. 1 fois x est égal à quoi? On fait que c'est égal à x. Voilà. 1 point x est égal à x. Donc là, tu as 1 point x. Tu as ça et ça. Tu as la même chose. Donc pourquoi te fatiguer, mais c'est vraiment te fatiguer, c'est te torturer l'esprit, à marquer 1 fois x encore? C'est rien, le x il est là. Tu as la solution. Qu'est-ce que tu te casses la tête? X est égal à 5a, tout simplement. C'est ça. X est égal à 5a, c'est simple. Ok, c'est mais pourquoi? Non, mais pourquoi tu l'écris pas? Mais pourquoi tu l'écris pas? Écris-le. Mais écris-le. Pourquoi 1 encore? Bah, vous me dites de réécrire. Oui, mais d'écrire la solution avec x. Mais tu peux écrire 1 fois x, hein, mais après tu dois écrire x. Il y a 5a, d'accord. Donc la solution, tu peux dire S est égal à 5a. C'est comme ça que c'est écrit. Ou S décrit R, c'est-à-dire S c'est toutes les solutions de l'ensemble réel, c'est-à-dire tous les nombres possibles, réels, hein, pas imaginaires ou complexes, décrit R si A appartient à R. Voilà, tout simplement. S décrit R. Donc il y a que des solutions. En fait, tu as toutes les solutions en fait, si S décrit R. Et si par contre S ça appartenait aux entiers, ben ça serait S décrit N, l'ensemble des entiers. Si S appartenait aux imaginaires, si S ça serait tous les nombres imaginaires. Si S appartenait à tous les quotients, donc les fractions, S ça serait les fractions, mais rien d'autre. Il y a un piège. Est-ce que 4, si S appartient à Q, écris-le. Mais que A appartient à Q. Il y a plusieurs pièges. A appartient à Q. C'est écrit comme ça. Ouais. T'as fait les ensembles, la théorie des ensembles? Les ensembles, moi je fais. Et comme ça, A appartient à Q. S est égal à, disons, 5A. S est égal à 5A. Est-ce que 4 existe, ça existe, hein, existe dans Q? Est-ce que 4 existe dans Q? Bah oui. Pourquoi? Parce que en dessous de Q, il y a une autre lettre. Comment ça, en dessous d'une autre lettre? Bah, En dessous d'un ensemble, c'est pas une lettre. Q, c'est pas un ensemble, c'est pas une lettre. Hein. Regarde comment c'est écrit, c'est pas une lettre. Hein. bah, Q, il est en dessous d'un autre ensemble qui. Il est au-dessus d'un autre ensemble. Au-dessus d'un autre ensemble. Au-dessus de l'ensemble au-dessus de l'ensemble N. Ouais. C'est un surensemble. N, c'est un sous-ensemble de Q. C'est comme la femme, c'est un sous-ensemble de l'homme. Parce que Adam, Dieu lui a enlevé une côte pour faire la femme. Donc la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. De toute façon, je dis un truc très simple. Hein. Tu parlais d'amis et tout, mais une femme ne te considère jamais comme son égale. Soit tu es supérieur à elle, soit tu es inférieur à elle. Tu n'es jamais son égal. D'ailleurs, même les gens en général, hein, tu verras, c'est pas juste les femmes, il ne faut pas pilorer les femmes, mais pour les gens, tu es soit leur supérieur, soit leur inférieur. Si tu es égal, c'est pour les gens qui sont intelligents. Pour moi, tu es mon égal, on est dans la même démarche, on est dans les mathématiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Je t'apprends, toi aussi tu m'apprends, il n'y a pas de souci, c'est de la collaboration. Et pour la plupart des gens qui ne collaborent pas avec toi, qui ont juste des intérêts, tu sois supérieur ou inférieur à eux. Pour les gens qui veulent des intérêts. Donc, démontre-moi que 4 appartient à Q. 4 appartient à Q parce qu'il appartient déjà à N. Écris-le. Et tu le dis quand tu l'écris.
Écris-le, parle. 4 appartient à Q, car 4 Très bien. appartient déjà à N. Et qui est le rapport entre N et Q? Quel est le rapport de connivence? Bah, moi, je te dis que N appartient à Q. Tu marques N, tu mets le symbole là. Or, tu mets or. Or, écrit or. Or, Majuscule, tu barres ça et tu mets le O en majuscule. Or, N appartient à Q. appartient à Q. Q. Après, tu mets donc. Tu mets il en résulte que. Donc, ouais, donc c'est bon, donc. Donc. 4 appartient à N. 4 appartient à N. Et 4 appartient à Q. Voilà. Il faut aller beaucoup plus loin, mais on n'est pas encore dans les équations. Ça peut dire N inter Q, mais ça sert à rien. N intersection de Q pour 4, mais ça sert à rien. Je complique trop les choses. Bon, retournons aux équations, retournons aux basiques quand même, retournons aux fondamentaux. Fais-moi une équation avec une constante et des fractions. Et enseigne-moi. Fais-le. Et tu le prononces, hein, tu prononces ce que tu fais. Tu dis, on va faire... Mets-toi à l'aise, hein, mets-toi à l'aise. Et je mets une variable. Tu me feras toujours. Une équation, toujours une variable. Il y a une soustraction aussi, vous avez dit. Soustraction. On va dire, enseigne-moi. Une somme, en fait. Une somme négative. On dit une somme négative. Parle, tu peux parler. Hein. 7 quart. Oui, bien, t'as bien fait. Car X. Oui, très bien. Moins, par exemple, 5. Non. 8. A. C'est égal à... c'est égal à... 9. Tu regardes pas tout le temps, mais tu regardes de temps en temps. Quand t'as fait un résultat, ou quand il y a un truc où t'es sûr et tout ça. Pas quand t'es pas sûr. Quand t'es pas sûr, je ne regarde pas. C'est même quand tu mens. Faut pas regarder les gens dans les yeux. Je dis, regarde, tu peux mentir, tu peux pour ça mentir. Faut pas regarder les gens dans les yeux. Quand tu dis quelque chose, mais quand il y a un truc dont t'es sûr, tu les regardes. Tu regardes. Tu remarqueras les gens, quand tu leur dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils hésitent, ils te regardent jamais dans les yeux. Alors que quand tu dis, regarde, par exemple, tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi je dis, je fais des mathématiques, je donne des cours. Alors que par exemple, si je veux mentir bien, je dis, je fais des mathématiques et je donne des cours à Mounir. Tu vois la différence? Je suis beaucoup plus crédible là, comme ça. Ouais, Je dis ici à l'escroquerie. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Là, en fait, c'est bien. Mais réduis l'équation. En fait, là, tu marques entre parenthèses équation non réduite. Entre parenthèses, juste à côté, tu mets équation non réduite. Après, tu mets voici une équation réduite et je vais voir si tu sais faire une équation réduite. Là, elle n'est pas réduite parce que tu peux simplifier encore. Moi, j'ai une équation où tu simplifies, tu n'as pas besoin de simplifier les termes, tu as directement la réponse. Ok. Ne serait-ce que dans le membre de droite. Donc en fait, là, je veux un nombre, un facteur de x avec un facteur avec la variable x. Ensuite, je veux une somme négative avec une constante. Et ensuite, ce que je veux, d'après c'est inégal, je veux une lettre ou un chiffre. Mais je vais prendre un chiffre, plutôt un chiffre ou un nombre, Bon, on recommence. Tu fais la même équation et avec ce que je t'ai dit. La même équation. Parle. 7 quart. 7 quart x. C'est quart de x. Reprononce. 7 quart de x. Continue. Moins. C'est parce que tu as mal écrit, c'est pour ça que tu hésites. Tu as mal écrit. Quand tu as mal écrit comme ça, il faut barrer. Oui, Est égal à égal à 11. T'écris encore avec la barre en bas. Faut pas écrire la barre en bas, il y aura confusion.
Voilà. Là, tu mets équation réduite avec rature. Équation réduite avec rature. Prononce ce que je dis, prononce. Équation réduite. Tu passes au tableau souvent avec moi, hein, donc... pas avec moi, mais avec le prof, grâce à moi, mais... avec rature. Tu mets virgule avec rature. Avec rature. Voilà. Et maintenant, tu mets voici une équation réduite sans rature. Voici. C'est dès que tu commences à écrire que tu dois parler. Et tu dois prononcer à chaque fois, te répéter, jusqu'à ce que tu aies terminé le mot. Voici une équation réduite. Sans rature. Donc tu dois pas... Je veux être sûr de toi, hein, parce que tu as dit que c'est sans rature. Tu peux mentir, hein, mais dans ta tête. Tu fais des ratures dans ta tête, mais tu ne les écris pas. Tu peux être sournois, mais dans ta tête. Allez, on y va. Parle. 7 quarts. Communique, c'est un savoir que tu distilles. 7 quarts de x. Continue. Moins 8 a. Et A, c'est quoi? A, c'est la constante. D'accord. Continue. Est égal 11. Voilà, très bien. Donc maintenant, résume-moi ça. C'est là où ça va coller. Il va y avoir un souci. 7 quarts de x moins 8a. Déjà, tu rassembles les termes. Tout ce qui est constante et nombre, tu les mets ensemble. Et tout ce qui est variable avec facteur, tu les mets ensemble. Et de préférence, tout ce qui est variable avec constante, tu les mets dans le membre de gauche. Et tout ce qui est variable et constante, tu les mets dans le membre de droite. Donc à la droite du signe égal. À droite de l'égalité, tout simplement. On transpose le 8a. C'est 8A, t'es sûr? Non, on transpose la constante. Oui, mais c'est 8A ou c'est moins 8A? Moi, je sais pas, moi, je vois pas 8A, moi. Moins 8a. D'accord, continue. Moins 8a avec x, avec 11, je veux dire. Ça D'accord. fait 7 quarts de x moins 11. Non, transpose d'abord. Il faut toujours transposer d'abord. Transpose d'abord, déjà. 7 quarts de x moins 11 est égal à moins 8. Ouais, si tu veux. C'est ce que j'aurais fait, mais bon. Bon, maintenant, on continue. Continue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, le facteur avec la variable, tu le mets à droite, toujours. Et quand tu veux simplifier, tu mets à gauche tout le reste. Tout ce qui n'est pas variable et tout ce qui n'est pas facteur avec variable, tu le mets à gauche. Tu le mets à droite. Tu ne cherches pas à comprendre, tu le mets à droite. Donc fais-le. Vas-y. À droite, je ne veux voir que la variable avec son facteur. Non, la variable avec son facteur. Tu aurais pu le marquer là. Ça va. Tu vois, quand tu as une double barre comme ça, faut carrément ronger justement l'espace de rature. Sinon, tu risques de te tromper. Voilà, 7 quarts de x. Parce que tu vas croire que c'est x fois 7 quarts. Parce que le cerveau, il est con. Hein. Quand tu le domptes pas, il fait n'importe quoi. Hein. Si tu penses tout le temps à boire de la bière, tu vas voir que tu vas devenir fou. Hein. Tu vas faire n'importe quoi. Hein. Tu vas draguer les meufs dans la rue, tu vas tirer des sacs, tu vas frapper des gens, tu vas tomber par terre, on va voler tout ce qu'il y a dans tes poches, tu auras les habits déchirés, tu vas fréquenter des schlags. Ah oui, non, le cerveau, c'est un petit fou. Hein. Et il faut très bien le dresser. Hein. Donc c'est quart de x, et je transpose tout le reste à droite. Égal moins 8a. 11. Oui, c'est vrai. Moins 8 moins 11. Voilà. Et continue encore.
Tu pourras pas continuer parce que tu sais pas encore le faire. Est-ce que tu as une idée? Mais j'aimerais bien voir ton idée, j'aimerais voir comment tu vas faire. On calcule moins 8. On l'a déjà fait, hein. Mais... On calcule moins 8 avec moins 11. Non, tu veux pas le faire. Parce que c'est pas des termes de même nature. C'est comme 8 pommes avec 11. 8 pommes avec 11, ça fait combien? 8 pommes avec 11, bah ça... 8 pommes avec 11, ça fait 1. 8 pommes avec 11. Non, Mounir avec 11, ça fait combien? Donc toi, tu vaux 11. Tu vaux 11, t'as 11 ans, t'as 11 enfants, t'as 11 francs dans tes poches, t'as 11 euros. Non, t'as plus que ça. T'as pas 11 francs non plus. Les francs, c'est fini. T'as pas 11 enfants, ça t'intéresse pas. T'es pas un villageois, tu vas pas faire une famille nombreuse. T'as pas 11 ans non plus, t'es plus âgé que ça. Donc le 11 n'a vraiment rien à voir avec toi. Et eux, si t'es en 11, ça ne s'additionne pas à Mounir, parce que c'est un Mounir qui s'additionne avec un autre Mounir. Un Mounir plus un autre Mounir, c'est 2 Mounirs. 11 Mounir plus un Mounir, c'est 12 Mounirs. Donc on additionne des termes de même nature. Là, c'est un nombre sans dimension et sans constante. Donc il ne vaut pas le 8A. Il ne vaut pas le 8A, il ne se valent pas. Donc tu laisses ça tel quel. Mais bon, 7 quarts de x est égal à moins 8A moins 11. Donc comment tu pourrais le calculer, ça? Comment tu pourrais le calculer? Dis une piste. Tu n'es pas obligé de l'écrire, hein, mais dis-moi une piste. Le but, c'est de n'avoir que x. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. On fait 7 quarts moins 11. Non. En fait, il faut faire x multiplié par 4 septièmes. X est égal à 4 septièmes de moins 8A moins 11. X est égal à... En fait, tu inverses la fraction. Tu l'inverses. Ouais, je sais. C'est bien une inverse, hein, tu l'opposes pas, c'est une inverse. Donc tu veux x égale X égale 4 septième. Continue. Moins 8A. Non, factoriser par, multiplier par. Parce que c'est comme si tu avais 2. C'est comme si tu avais 2x c'est égal à moins 8a moins 11. 2x égale à 8a moins 11, comment tu aurais fait? 2x c'est égal à 8a moins 11. Écris par rapport à ça, regarde comment tu aurais fait. J'aurais calculé. Ah, mais tu aurais calculé comment? J'aurais soustrait. Quoi? J'aurais soustrait. Non, ce serait un demi. Parce qu'en fait, quand tu multiplies, quand tu transposais une fraction, dans un autre terme, par exemple, tu as 7x c'est égal à 2. Donc en fait, tu fais 1 septième de x est égal à 1 septième fois 2. Tout simplement. Tu vas le faire là, regarde. C'est 7 quarts, ouvre la parenthèse, tu mets 7 quarts, mets une barre sur ça, barre ça aussi, tout. X est égal, continue, x est égal. X est égal... 4 septièmes, et 4 septièmes. 4 septièmes. Continue. Ouvre la parenthèse après. Donc tu mets moins 8a moins 11. Mais moins 8a moins 11, est-ce que tu peux le simplifier? Tu veux simplifier par le signe ou par quelque chose comme ça. Parce que quand ça se répète, en mathématiques, on n'aime pas trop. On veut simplifier ça, en fait. En physique, on peut ne pas simplifier, mais là, on simplifie. Comment on simplifie ça? Vous avez dit on peut pas le calculer. Oui, on peut pas le calculer, mais on peut le simplifier. On peut le réduire, l'expression. En fait, c'est simple. En fait, il y a le moins et moins. Donc, en fait, ça fait moins 4 septièmes de 8a plus 11. X, écris-le en bas. X est égal à moins 4 septièmes. Moins 4 septièmes. Ouvre la parenthèse. 8a plus 11. Ça va venir. J'ai fait exprès de t'envoyer ça comme ça parce que je sais que tu mets la barre en dessous. Et ça, ça déjà, tu le barres et tu l'écris sans rature. Parce que quand il y a des ratures, le problème, c'est qu'après, tu n'arrives pas à te relire. Les ratures, c'est très très mauvais pour la relecture. D'ailleurs, quand t'as pas fait de rature, t'as même pas besoin de te relire en général. Et le prof, quand t'as pas fait de rature, il aime ça. Il sait que tu sais rédiger un problème ou tu sais rédiger mathématiquement une formule ou quoi que ce soit.
Tu fais l'ancien, bon, c'est tout ce que t'es en chien. Ça, c'est... voilà, et tu l'encadres. C'est Kobalade qui a dit ça. Tu fais l'ancien, bon, c'est ce que t'es en chien. Ouais, je sais pas. Moi, j'écoute Kobalade, j'écoute beaucoup Kobalade. Je sais pas si c'est Kobalade, en tout cas, ceux qui chantent la Wada Gangs. C'est qui fait ça? Voilà, Gangs. La Wada Gangs, la Mola Gangs, ou la Moula Gangs, je sais pas. Voilà, Gangs. Gâteau, voilà, c'est gâteau, c'est gâteau. C'est pas gâteau de la bateau, hein, c'est pas gâteau de Booba, hein, c'est gâteau. Gâteau rappeur? Ouais, gâteau rappeur, hein, tu connais? Non. Je te ferai, non, je te montrerai. Il a chanté avec Caris. Ouais. Ouais. Mais moi, j'aime pas trop Caris. Non. Pourtant, il est marrant. Moi, je sais, mais. Non, j'aime pas trop ses musiques, mais je l'aime bien. J'écoute pas que Caris, j'écoute gâteau, j'écoute même de la musique classique. Donc voilà, mon cas 7ème, mon 8 mon 11. Et donc là, tu vois que toutes les solutions sont possibles, c'est sûr. Et si A est égal à 2, à quoi est égal à... Non, si A est égal à 1, c'est à... Si A est égal... Si A est égal à 2, à quoi est égal à X? Si A est égal à 2. Marque si A est égal à 2. Si A est égal à 2. X est égal. Non, mais descends. X est égal. Mets 2 points là, après les deux. Mets 2 points. X est égal. Quoi? Bah, qu'on remplace le A par le 2, tout simplement. Non, c'est le A que tu as remplacé par le 2. Et le X n'est pas égal à A, parce que le X est égal à tous ce terme-là. C'est-à-dire que X est égal à moins 4 septièmes Pardon? X est égal à moins 4 septièmes A plus 11. Non, 8 fois 2, parce que c'est A que tu multiplies. Quand tu as 8A, c'est que tu multiplies 8 par A. Je te donne des exemples difficiles, comme ça, après tu vas faire des équations simples. Donc 8 fois 2, continue. Si A est égal à 2, barre ça. Non, ici, barre. On remplace. Ici, marque 1 en rond. Tu mets un rond autour du 1. On remplace dans 1. Tu parles trop doucement. C'est vrai que tu me sens timide. On remplace dans 1. Moi aussi, j'étais timide. Dans 1, ouais. Non. Dans 1, tu le mets en rond, parce que tu vas pas reconnaître le 1 autrement. Il faut qu'il soit similaire. A par 2. A par 2. 2 points. Là, tu mets une étoile. Et tu mets un petit 1 en dessous, en indice. Là, tu mets une barre. Là, tu mets un point. A est une constante. Tu mets A est une constante. Écris A est une constante. Étant une constante. Étant. Il y a un E accent aigu ici. Une constante. Le but, c'est pas de retenir par cœur, hein, mais c'est de comprendre. T'es pas obligé de retenir. Tu lis, de toute façon, tu comprendras. De toute façon, comme tu pratiques, tu comprendras. Donc maintenant, tu remplaces ça par 2, tout simplement. On va ça par 2. Non. Et tu consommes. Non, t'as déjà marqué là. T'as pas marqué là, tu barres ça. Tu continues. Du coup, X est égal à moins 4 septièmes. Oui. Entre parenthèses, 82. 4 septièmes facteur 2. C'est pas entre parenthèses, facteur 2. Parce que tu multiplies 4 septièmes, c'est un facteur. Moins 4 septièmes, facteur de 2. Facteur de 2 et le 8, t'en fais quoi? C'est le A que tu remplaces, c'est pas le 8. C'est 8 fois 2. 8 fois 2. Plus 11. X est égal. Pas plus fort. X est également. Pas plus fort encore. X est également 4 septièmes. Oui. Entre parenthèses. Facteur 2. Facteur 2, 8 fois 2 plus 11. C'est quoi la priorité de calcul là? Non, Barre de nouveau. Oui, mais c'est comme. Parce que au moins, ça t'évite de te relire.
Ça t'évite de trop lire, je suis désolé. X est égal. Mais au souffrir là qu'après. Moins. C'est ça la différence entre l'ambition et le désir. Le désir, c'est ce que tu veux tout de suite. Parce que l'ambition, c'est ce que tu veux qui soit bien pour toi. Dans le durable. Donc là, il y a une probabilité de calcul. C'est quoi la probabilité de calcul? Tu multiplies en premier ou tu additionnes en premier? Bah, on multiplie en premier. Pourquoi? Bah, priorité. D'accord, oui. Donc en fait, ça se démontre pas. Tu sais pourquoi ça se démontre pas? C'est, regarde. Quand il y a un conflit de probabilité de calcul, par exemple, là, 8 fois 2 divisé par 3. Calcule-moi ça. Fois 2 divisé par 3. Bah, Qu'est-ce que tu calcules en premier? fois 2. Fais-le. Fois 2, ça fait 16. C'est ce tiers. C'est ce tiers, c'est bon, c'est ce tiers, c'est ce tiers. C'est ce tiers, c'est ce tiers, t'as fini. C'est ce tiers. Et si je te disais que la division et la multiplication, c'est la même probabilité de calcul. Calcule la division en premier. 2 divisé par 3. 2 divisé par 3, ça fait bah, 1. Du coup, 1. Non, non, tu marques sur une autre ligne. 1 fois 8. Comment? 1 fois 8. Ou non, 8 fois 1. 2 divisé par 3, ça n'a jamais fait 1. Hein. Ça fait 0,6666, mais on a le même résultat, on a 16 tiers. Continue. Continue. 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. Tu n'es pas obligé de faire la division. Tu vas te... 2 divisé par 3. Barre ça, parce que tu ne sauras pas quand tu vas te relire. 2 tiers, oui. Fois 8, c'est combien? C'est combien après? Bah, ça fait 16 tiers. 16 tiers. Il y a des fois, déjà, quand tu divises, quand tu fais des multiplications et divisions, tu trouves pas le même résultat. Mais là, je trouve le même résultat. Mais est-ce que tu trouves normal que je trouve le même résultat, alors que là, si tu fais la part probabilité de calcul, tu trouves le même résultat? Parce que 11 plus 2, ça fait 22, fois 8, ça fait un très grand nombre. Donc 22 fois 8, 2 fois... Ça fait un peu moins de 220. Parce que 22 fois 10, c'est 220. Ça fait un peu moins de 220. Je vais calculer, hein. 22 fois 8, ça fait un peu moins de 220. 176, ouais. Ouais, ça fait moins de 200. Ça fait un peu moins de 200. Ouais. Donc là, tu as vu que, regarde, combien il y a une probabilité de calcul, ça, quand tu commences par là ou par là, c'est la même chose. Mais c'est pas toujours le cas, hein, attention, c'est pas toujours le cas. Je vais te donner des exemples où c'est pas le cas. Hein. Par exemple, si je t'aurais fait, regarde, 8 fois 2 divisé par 1. Si tu fais 2 divisé par 1, ça fait 2. Et 8 fois 2, ça fait 16. Parce que là, si tu fais 8 fois 2, 16, divisé par 1, ouais, t'as raison, oui. C'est en général le même cas. C'est vraiment dans des cas très spécifiques. Mais il faut faire attention. En mathématiques, on n'aime pas quand il y a un fois et un divisé en même temps. On n'aime pas trop ça. Okay. Mais ça multiplié par ça, ça ne vaut pas ça additionné à ça, multiplié par ça. Donc ça multiplié par ça, additionné à ça, c'est pas la même chose. Donc là, il y a une probabilité de calcul. Donc tu vois. Mais là, il n'y a pas de problème en général. Mais c'est pas trop recommandable en mathématiques quand même. C'est pas trop recommandable. Donc là, tu vas me calculer ça. Tu mets égal à. Quand c'est demandé. Calcule-moi ça. Calcule-moi ça, vas-y. 8 fois 2, c'est plus 11. Respecte l'ordre de calcul. Hein. C'est ça. Mais non, le x est déjà là. Pourquoi tu le marques encore? L'égal, tu poursuis. Mais l'égal... Ouais, voilà, c'est bon. Il n'y a pas de parenthèse, c'est tranquille. La cool, quoi. On s'en fout, on s'en branle. Et 16 plus 11. Moins 4. 7. 16 plus 11, ça fait. 16 plus 10, ça fait combien? 27, 1. 16 plus 10, ça fait combien? 16 plus 10. Oui. Bah, ça fait 26. Plus 1,
Non, c'est Tu décomposes, hein, parce que c'est la moindre erreur est fatale hein, en mathématiques. Hein. Bon, on aime le raisonnement, mais c'est mieux d'avoir tous les points. Je préfère que tu aies le bac avec 19 que tu l'aies avec 12 ou 14. Ça fait 27. Mais Donc c'est toi. je vais le mettre entre parenthèses, tu peux pas le mettre entre parenthèses 27. Tu fais x 27. X 27. 27. Ouais. 27. Donc maintenant, c'est 27 x 4 ici. Voilà. 100 septième. Moins 100 septième. Moi, je passe en 7e. Regarde la calculatrice. 108. Et le moins, il n'existe pas. Il compte pour du beurre. Si, moins Les 100. brunes ne comptent pas pour des prunes. Bah, j'ai dit moins 100.